Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette première édition du Gitan. Pour commencer ce journal, un reportage sur la grippe aviaire qui arrive dans la capitale et suscite un vent de panique. Ensuite le chômage, qui depuis le début de la crise ne cesse d'augmenter, qu'en pense la population. Enfin, une interview exclusive d'une personnalité de la télévision française qui se dévoile pour la première fois. Mais avant de développer ces grands titres de l'actualité, nous partons à Paris, puisque depuis vendredi dernier, l'Organisation mondiale de la santé a annoncé l'apparition d'une nouvelle épidémie qui serait apparue en Autriche, la grippe avienne, qui, de son nom, en fait, nous vient de... Je vous invite à retrouver ce reportage présenté par Michel Pastapopoulos et Sandrine Conan. Depuis ce début de week-end, l'OMS a répertorié une nouvelle épidémie dans leur banque de données, la grippe avienne. En ce vendredi soir, maladie qui paraissait totalement inoffensive a bouleversé tout le monde médical, puisqu'en moins de 36 heures, elle s'est propagée dans toute l'Europe de l'Est, ainsi que dans le nord de la France. Les patients qui souffrent de symptômes totalement inhabituels souffrent de saignements importants, ainsi que de pulsions cannibalistiques. Cette maladie peut être totalement handicapante, puisque les relations humaines sont détériorées. En addition à cela, les capacités mentales sont endommagées, ce qui rend difficile chaque action au quotidien. Tout mouvement et effort semble être une lutte pour les malades atteints de cette nouvelle épidémie. C'était Michel Pastapopoulos pour le Gitan. Depuis la crise, le chômage touche de plus en plus de personnes en France, et puisque ce débat va être déterminant dans la course à l'Elysée, le Gitan est descendu dans la rue. À l'approche des élections, qu'en pense la population? Propos recueillis par Louis Boudin et Guylaine Cheplu. Moi je vous le dis, on va s'en sortir. Le chômage a augmenté. Mais c'est un mal pour un bien. Faut se serrer les coudes, on va y arriver. Il n'y a pas de problème sans solution ou de solution sans problème. Donc déjà, il faut savoir que le chômage en fait résulte d'une situation d'une personne étant dans l'inactivité alors qu'elle souhaite travailler. Et puis bon, il faut quand même se rendre compte que la définition du chômage varie suivant les siècles et les économistes. Et puis bon, moi je me base généralement sur l'économiste Schumpeter qui disait justement que cette dynamique résultait d'un mouvement de destruction créatrice qui donnait moultes et moultes variations. Le chômage, si tu veux, le chômage, c'est le système, il a voulu lancer un effet de mode, tu vois. Si tu veux, c'est has-been. Aujourd'hui, le chômage, c'est quoi? Allez, fuck le système. Moi je vais vous le dire, le chômage, j'en suis fier. Non, parce que quand même, il faut réfléchir à long terme. Hein, c'est bien sympa de râler, mais les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait, hein? Voilà. Le chômage, oui, j'entends vachement beaucoup parler en ce moment. Ça a l'air vachement tendance. C'est quoi? Le chômage, le fromage, le chauffage. C'est vrai, il fait froid en ce moment. Le chômage c'est quoi? C'est encore la faute des étrangers, hein? Parce que je ne citerai pas de nom, mais en ce qui me concerne, moi je vais vous dire, moins d'étrangers, moins de demandes, plus de travail. Le chômage, c'est quoi ça? C'est quoi le chômage? Là, c'est quoi mon frère, de toute façon, c'est quoi le chômage? C'est quoi moi avec ma bande de refrains? On lui baisse sa mère. Et ouais, Scortex, 93, Bouba, Marseille, gangster de la galère. Coup de pression. Vas-y, fais la passe. Et l'info me parvient par l'oreillette. Jean-Claude Maff, le fondateur de la société PIP, vient d'être incarcéré dans la prison des Baumettes pour non-paiement de sa caution de 100 000 €. Tout comme le rappeur Alpha One qui, pour un petit zéro, si tu n'as plus ni mélangiste, ni vibrate, j'avais des titres la cul, mais j'ai la code dans le hop-hip, donc j'ai le code PIN ma puce. Et puis je vous le disais en ce début de journal, un interview exclusif d'une personnalité bien connue des Français alors que son visage n'a jamais été dévoilé. Il a accepté de répondre aux questions de Nicolas Hublot. Eh bien, bonjour, merci d'être là. Alors, pour des raisons évidentes d'histoire secrète, nous ne dirons pas votre nom, nous allons vous appeler La Voix. Alors, en ce qui vous concerne, tout commence dans Les Enfants de la Peinée en 1997, où vous êtes engagé dans l'équipe technique en tant qu'éclairagiste de loge. Poste que vous quittez 3 ans après pour rejoindre l'émission du Gland Journal sur Canal+, où vous deviendrez l'ingénieur attitré en charge de la cafetière. De là, votre carrière décolle, puisque à peine 8 ans après, vos prouesses dans cette tâche vous permettent de rencontrer des gens importants. Vous débarquez alors dans l'équipe de nettoyage sur la première chaîne auprès de Claire Chacal.
malencontreusement, une semaine après, vous ingurgitez par erreur une petite boulette désodorisante colorée d'urinoir qui aura des effets désastreux sur votre voix puisqu'elle sera à jamais changée. Mais ce cauchemar ne durera pas longtemps puisque grâce aux prouesses de la technologie, vous serez enrôlé dans l'équipe d'une émission innovante en tant que voix off. Alors, première question, comment vous êtes-vous adapté à cette nouvelle voix? C'est vrai qu'au début c'était assez difficile par rapport aux autres personnes, hein, les gens qui m'entouraient, et puis notamment ma boulangère, oui. Oui, j'imagine que ça ne doit pas être facile, pas être évident de passer de statut d'homme viril à... on avait dit... Et puis cet accident tragique qui arrive au plus mauvais des moments, alors que votre carrière est en pleine ascension. Comment allez-vous gérer la situation? C'est vrai que la situation, au début, je savais pas vraiment ce qui se passait, hein, mais donc c'est vrai que le soir même, quand je suis rentrée chez moi, je me suis pas vraiment posé la question du problème. Et puis bon, c'est vrai que le lendemain, en retournant au travail, les gens se moquaient de moi. Donc, 4 jours après, je me suis dit qu'il fallait que j'aille voir un ophtalmo qui m'a dit que ça allait passer, mais bon, enfin voilà quoi. Déjà que le visage, c'était pas un cadeau, maintenant la voix, j'espère que dans le pantalon, c'est au point. Excusez-moi. Expliquez-nous cette rencontre avec les producteurs de Secret Story. Eh bien, comme je vous le disais, sur le lieu de travail, beaucoup de personnes se moquaient de moi, et puis bon, c'est vrai que j'en pouvais plus. C'est vrai que de fil en aiguille, j'avais du mal à supporter tout ça. Et les jours se ressemblaient encore. Et puis bon, un jour, donc j'étais encore sur ce lieu de travail, les gens se moquaient de moi, ils me jetaient des tomates même, pour vous dire. Et puis, il y a un homme, comme ça, qui est apparu de nulle part, et qui m'a tiré des bras de serraillère. Et donc il m'a un peu parlé, c'est vrai qu'on a discuté, il m'a expliqué qu'il avait une émission en préparation, et puis bon voilà. Et la question que tout le monde se pose, qu'est-ce qui permet cette transformation de voix totalement époustouflante? Bon, vous savez, c'est pas vraiment époustouflant, hein, parce que quand vous voyez de nos jours qu'on fait des hits avec Tragédie, Tribal King ou même Colonel Riel, vous imaginez que pour moi c'était pas vraiment très dur. Hein. Et donc vous pouvez nous faire un petit aperçu de comment ça marche? Évidemment, donc il suffit de se munir d'une machine, vous appuyez sur quelques boutons, et puis bon c'est vrai qu'on arrive... Puis on peut avoir une voix à peu près normale, et puis bon être télégénique si je peux me permettre. Merci beaucoup Monsieur Voix, pour ce témoignage qui, je suis sûr, aura touché bon nombre de spectateurs. Et comme nous avons pu avoir coutume de faire dans nos interviews, je vous laisse le mot de la fin. Eh bien... je dirais que c'est tout, pour le moment. Et c'est la fin de notre journal. N'oubliez surtout pas demain de souhaiter la Saint-Monique. Et oui, Monique, je la prends et je la dis. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Jerk it.